La parole est à Madame Aurore Bergé. Merci, Monsieur le Président. Nous disons l'attachement à la patrie, l'amour de ce pays, parce que le discours victimaire, c'est celui qui engendre la haine, qui pousse certains à la vengeance. Ce sont les mots d'Assem Chalgoumi. Nous combattons aujourd'hui 20 ans de naïveté, de lâcheté, de compromis devenus autant de compromission, de clientélisme, de confusion faisant le jeu des bourreaux et laissant seules les victimes. Comme des millions de Français, je suis en colère. En colère que l'on n'ait pas suffisamment écouté Assem Chalgoumi, Elisabeth Badinter, Caroline Fourest, Zineb El Razaoui, Richard Malka, Philippe Val ou Rys et tous les lanceurs d'alerte qui ont été et sont menacés. En colère face à ceux qui ont mis leurs pas dans ceux du CCIF et des pires officines islamistes, leurs pas dans ceux des prédicateurs qui exècrent notre mode de vie et nos libertés et qui ont marché soumis à leur côté. En colère qu'un soldat de la République ait été décapité. À tout cela, aujourd'hui, nous leur disons qu'ils ont des comptes à rendre. L'islam politique, le séparatisme islamiste sont des terreaux du terrorisme. Ils ont prospéré grâce à des complices. Ils ont prospéré sur la peur qui conduit à ne pas désigner les ennemis de la République. À tout cela, nous le disons clairement, nous ne laissons pas et nous ne laisserons rien passer. Madame la ministre, avec le ministre de l'Intérieur, vos mots et vos actions sont clairs et résolus. Face au concours Lépine du référendum, je préfère l'expulsion des étrangers radicalisés et la dissolution des associations qui professent la haine de la République. Vous l'avez dit, nous sommes en guerre. Alors, Madame la ministre, comment garantir aux Français que nous allons, unis avec tous les serviteurs de la République, nous donner les moyens de gagner cette guerre ? La parole est à Madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Aurore Bergé. Avant de répondre à votre question, je souhaiterais vous dire, Madame la députée, que je crois que dans la période que nous traversons, il n'est plus possible de faire semblant de regarder à côté quand quelqu'un est menacé. Même quand cette personne est menacée à mots couverts, même quand cette personne est menacée sous des fins de débat, même quand on feint que ce soit une bataille judiciaire. Et donc, Madame la députée Aurore Bergé, je n'ai pas regardé à côté, et je vous le dis, j'ai vu que vous étiez la cible de menaces. Et je tiens à vous adresser très sincèrement et très entièrement le plein soutien du gouvernement face aux menaces dont vous faites l'objet pour avoir tenu un discours de laïcité, un discours républicain qui défend la liberté, l'égalité et la fraternité. Ce plein soutien entier, il vaut pour vous, il vaut pour tous les élus de la nation, il vaut pour les intellectuels, il vaut pour les enseignants, il vaut pour les policiers, il vaut pour toutes les personnes qui sont en première ligne chaque jour pour combattre l'islamisme, et il est inconditionnel. Madame la députée, je crois qu'il est temps que nous fassions de cette lutte contre l'islamisme une vraie priorité collective, parce que depuis 2017, c'est la priorité de la majorité et du gouvernement. Sans discontinuer, depuis 2017, une action résolue est menée sous l'impulsion du président de la République, Emmanuel Macron. Ce sont les 12 000 personnes recrutées en plus à la DGSI pour mieux travailler avec les services de renseignement. C'est la lutte menée par le ministre de l'Intérieur contre les associations qui se sont compromises, qui collaborent avec l'islamisme radical et avec les actions terroristes. Ce sont les étrangers radicalisés que nous expulserons sans trembler et sans nous excuser, car oui, il est temps d'arrêter de nous excuser de mener ce combat. Merci.